Carrément, je suis tellement énervé. La story time que je racontais, elle est à chaud. En fait, j'ai même pas besoin de faire mon script habituel que je fais sur mon téléphone. La story time, elle est à chaud. La story time, elle est à hot, en fait. Parce que le truc qui vient de se passer, genre, il s'est passé aujourd'hui dans la journée. Je suis vénère de ouf. Les gars, écoutez cette story time, mais avant, inscrivez, comment on dit? Je suis perturbé. Avant que je commence cette story time qui m'a... Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Je suis énervé, hein. J'ai même éteint la télé. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez en commentaire si vous aussi, vous avez déjà eu ce genre d'histoire. Et c'est parti. Aujourd'hui, en fait, je vais commencer il y a 2-3 jours. J'ai un pote à moi qui va se marier, un de mes potes très proches. Il va se marier, et vous connaissez, nous les gagnants, qu'on va se marier, il y a la dot à préparer, il faut préparer la dot, il faut préparer les trucs et tout. Et dans la dot, il y a des cadeaux. Donc, on est passé devant une boutique en voiture, et il y a une boutique qui s'appelle April. Ah, je cite les blazes, je vais leur faire la pub qu'ils méritent. Ils savent pas qui je suis. Ils savent pas que je suis une célébrité des réseaux sociaux. Ils savent pas. On passe devant April en voiture. Mon gars, il dit, ouais, viens, on s'arrête et tout. On dirait que c'est intéressant. Lui, il est dans les bons plans. T'as capté? Là, il cherche des bons plans et tout pour son mariage. Donc, il dit, on s'arrête. On s'arrête, on va devant le April. Maintenant, on va là-bas. Il y a un vigile devant. En fait, il y a une petite queue et il y a un vigile devant. Pourquoi? En fait, il y a un déstockage. Il y a un déstockage en cours. Ils sont en train de laisser tous les produits à moins cher, à moins 50%, moins 40%, truc du genre. Donc, mon pote, il dit, c'est une bonne occasion de rajouter des parfums dans sa dot, c'est pour la femme, des parfums, des produits d'hygiène, etc. Laissez-moi attraper mon micro, attacher mon micro, parce que là, c'est très chaud. Donc, on va devant l'April, on voit qu'il y a un peu de monde, genre, je sais pas moi, peut-être 5-7 personnes et tout. On fait la queue pendant 30 minutes et arrive à notre tour. Ça arrive à notre tour, on arrive devant la porte de la boutique, donc devant l'entrée. Il est peut-être 13h. C'est pas le vigile, il sort, il dit quoi? Et c'est un vigile jeune. Le mec, il a mon âge, genre, je sais pas, il a 28 ans, à tout casser. Moi, j'ai pas 28 ans, mais lui, s'il est trop vieux, c'est 28. Il a même pas 30 ans, ça se voit qu'il a même... Ou peut-être 30, allez. Mais c'est pas un vieux, quoi. C'est un mec de ma génération, quoi. Il sort. Il nous a vu, hein. Ça fait 30 minutes qu'on est là, qu'on patiente. Il y a des gens qui se sont mis derrière nous. La queue, elle augmente derrière nous. Il sort, il dit quoi? Oui, il est 13h, on va fermer la boutique. Faudra revenir à 14h. Alors, on vient d'attendre 30 minutes. Je suis dépassé. Je suis en mode, c'est quel manque de respect, ça? Fallait nous dire d'entrée de jeu qu'on pouvait pas rentrer et qu'il y avait un quota. Mais vas-y, je le prends pas trop mal. À ce moment-là, mon pote, il est un peu déçu. En mode, ah putain, ça fait chier et tout. On est là. En plus, il faisait beau. Vous savez, cette semaine, il a fait beau. On est là, on a attendu pour rien, on taffe, nanana et tout, on est sur la pause déj, et vous nous faites ça, bon vas-y, pas grave, on est parti, on a repris la voiture, on est parti chercher à manger, tranquillou, pépérou. Maintenant, 2-3 jours après, il me dit, mon pote, viens on retourne là-bas, parce que je pense qu'il y a des bonnes opportunités, et en gros, il cherche des parfums en ce moment, il veut mettre des parfums dans sa dot, donc il insiste, il dit, c'est un bon plafond, allons là-bas, retournons. Moi je suis en congé, je dis, vas-y, c'est quoi, je t'accompagne. En sachant que, en passant vers là-bas, là, il y a une laverie. Donc, on a mis des affaires à laver parce que là, actuellement, au moment où vous voyez la vidéo, moi, je suis au Maroc. Au moment où vous voyez la vidéo, je suis à Marrakech. Et donc, je devais laver des vêtements, des habits et tout. Donc, du coup, j'avais mis mes habits dans une laverie qui est loin, mais pas trop loin, du April. D'accord. On arrive là-bas, on fait la queue et on se dit, on fait la queue, le temps que nos affaires lavent, tout ça, pour le voyage, on pourrait aller chercher les affaires et retourner au bureau, retourner travailler et tout. On commence la queue. Je vois qu'il y a du monde. Enfin, on commence à arriver vers le April, je vois qu'il y a du monde. Là, déjà, je me dis, ça va être bizarre. La dernière fois, on était devant la porte. Il nous attège. Là, il y a du monde. Je le sens bizarre. Tu sais quoi? Mets un chronomètre. J'ai mis un chronomètre. Commencé à avancer le chronomètre. On est arrivé, ça faisait 5 minutes. Hein. Ça faisait 5-10 minutes. C'est au bout de 5-10 minutes que j'ai mis le chronomètre. Maintenant, on patiente. Les 10 minutes passent. 20 minutes passent. Les gens viennent. D'autres partent. T'as des darons avec des poussettes. Elles font la queue. Finalement, elles partent parce qu'elles sont trop fatiguées. T'as les gens qui jeûnent parce que c'est le ramadan, c'est le carême, t'as des gens qui jeûnent et tout. Les gens partent, les gens viennent. Mais étonnamment, la queue derrière moi, elle grandit pas. D'accord? La queue ne grandit pas. Pourtant, il y a des gens. Il y a des gens de part et d'autre. Mais la queue derrière moi, elle grandit pas. Je dis, il n'y a pas de problème. Là où je suis, en fait, je suis positionné. On avance. Ce qu'ils font dans ce magasin, je pense qu'en fait, comme ils ont peur de se faire voler, parce que c'est un déstockage et qu'ils ne veulent pas trop d'affluence, il faut entrer les gens comme en période de Covid. 5 par 5. Mais les gars, attendez, en 2026, s'il vous plaît, mettez un système un peu plus performant. Vous faites rentrer les gens 5 par 5. Et ce qui m'a vénère, c'est que le mec là, le vigile, pour vous le décrire, c'est un mec long, grand, pas trop grand, mais t'as capté, longiligne, rebeu façon, on va dire. Je sais pas s'il est rebeu, je crois qu'il était pas rebeu parce qu'il m'a acheté un chewing-gum. Peut-être c'est un raccourci, hein. Pendant le ramadan, il m'a acheté un chewing-gum. Aïe. Peut-être qu'il fait pas le ramadan, peut-être que aïe. Bref, on s'en fout. Mais bref, donc ce mec-là, il est là, il fait rentrer les gens 5
par 5, au lieu d'utiliser le sens commun, l'intelligence, et de se dire que, vas-y, s'il y a 2 personnes qui sortent, je fais rentrer 2 personnes. Non, vous savez ce qu'il fait? Il fait rentrer 5 personnes, il met un timer, 15 minutes, et si les 5 personnes même là, elles sont sorties, mais il y a 4 personnes des 5 qui sont sorties, et qu'il y a une seule personne des 5 qui reste, il va le laisser finir son timer, au lieu de faire rentrer 4 autres personnes pour que ça fasse un roulement, un vrai roulement. Comment vous dire que ça? Au début, je ne me rendais pas compte, mais plus on avançait et plus on patientait, plus le temps passait, plus les minutes passaient, et plus j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il est con, putain. J'avais trop la rage. Et je n'étais pas le seul dans la queue. Les gens, ils commencent à... Vous connaissez les Français. Nous, en France, ici, donc les gens, ils râlent. Et là, moi, je commence à parler, je commence à dire, mais pourquoi il fait pas rentrer les gens et tout. Ok. Là, ça commence doucement. Maintenant, on se rapproche. Tu vois, lui, à chaque fois, allez, disons, chaque 10, 15 minutes, il sortait, il disait, ouais, s'il vous plaît, faites la queue, ne vous mettez pas en meute, ne vous mettez pas en troupeau, faites la queue, de sorte à ce que je puisse savoir qui faire rentrer, etc. Il me guette dans les yeux. À chaque fois, il me guette. Parce qu'il se rappelait très bien qu'on était venu 2-3 jours avant avec mon pote. Et on est tous les deux là. Donc, il nous regarde. Moi, il me regarde. Je parle pas. Je dis, ok. J'attends. J'attends que les gens se mettent en queue. Moi, je suis à ma place. Et en vrai, à ce moment-là, je n'étais pas très bien placé. Il a fait une fois, 2 fois. Nous, on était trop loin. Mais quand on commençait à vraiment se rapprocher, quand il a dit, mettez-vous en queue, je me suis mis direct. Genre, je me suis déporté. J'étais au milieu en troupeau. Dès qu'il a dit mettez-vous en queue, j'ai senti la patate. Donc je me suis mis directement dans la file, genre en mode la file naturelle pour rentrer dans le magasin, tu vois. Maintenant, il y a des gens, ils sont pas mis dans la file, ils sont restés en troupeau, ils essaient de te pousser. Non mais, tu vois ce comportement de vicieux là, ce comportement de manipulateur malhonnête, de je te pousse, soit on parle, tu me dis directement, j'étais là avant vous, est-ce que ça vous dérange si je me mets devant vous, ou tu te mets directement parce qu'ils viennent de donner l'indication. Ils viennent de donner l'indication de se mettre en queue. Donc on se met tout en queue. Soit tu te mets directement dans la queue, soit tu te mets derrière, soit tu te mets devant, mais tu te mets en queue. On est d'accord? Tu te mets pas en crêpe. Là on t'a dit mets-toi en queue. Toi tu te mets en crêpe. T'es étalé. Mais on t'a dit mets-toi en queue. Moi il m'a dit mets-toi en queue, je me suis mis dans ma queue. Très bien. Moi je suis là. Mon pote s'est mis derrière moi, moi je suis devant. Je vois les gens, ils veulent rester. Ils veulent rester en masse. Ils veulent rester. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle pas parce que dans tous les cas, moi, j'étais déjà persuadé dans mon truc. J'étais déjà persuadé. Ah, je suis énervé. Hein. Ah, je suis énervé là. Quand je raconte, attends, faut que je me calme, Silas. Faut que je boive. Faut que je boive un peu. Parce que je vous jure que quand je raconte, comme j'ai pas de scénario, comme j'ai pas de script, ça c'est mélangé dans ma tête. Je commence à regarder l'heure, je vois que l'heure tourne. Et ça fait déjà, allez, 45 minutes qu'on attend. Même 1 heure. Je me dis, waouh, c'est long. Hein. Et puis nos habits pour le voyage sont toujours dans la laverie. Nos habits pour le voyage sont toujours dans la laverie. Donc, en fait, les habits ont fini les habits ont fini de se laver. Hein. La machine est terminée. La machine a fini de tourner. Il faut sortir les habits et rentrer chez soi, en fait, pour faire sa valise. Ou les mettre dans le séchoir et rentrer chez soi. Donc. Et mon pote, il me dit, mais Silas, il faut qu'on parte. On n'est pas chez nous. Les machines et tout, on ne connaît pas. Faut qu'on aille chercher nos habits. Je dis, hey, t'as vu, moi, ça fait 1 heure que j'attends. Et c'est pour toi, j'attends. C'est pour toi, hein. C'est pas pour moi. Je vais te dire la vérité, ne parle pas de la machine. Elle dit, on va attendre. Viens, c'est mieux, on va attendre. T'arrêtes de dire tes trucs là. On attend. On n'a pas attendu 1 heure pour partir. Je pense que quand t'as attendu 1 heure, tu peux attendre 3 heures. T'as perdu déjà 1 heure, perds les 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas, en fait, partir à ce moment-là. Surtout que le vigile là, il nous guette. Depuis, il vient, et il nous regarde. Parce qu'il sait. Il sait qu'à tout moment, ça peut vriller parce qu'il nous a déjà recalé la dernière fois. Ça fait 1 heure qu'on attend. Attendons, finissons d'attendre, on va rentrer. Et je suis que le menacer, je vais dire, hey, j'espère que tu rentres dedans, c'est pour acheter des choses. J'espère que tu vas acheter. Parce que si on a fait toute cette patience, si on a fait preuve de toute cette patience et que tu n'achètes pas, le problème, ça va être entre toi et moi. D'accord. Donc maintenant, ça fait peut-être 1h15. Là, il sort. Toutes les 15 minutes, hein, il sort. Mais là, il sort. Ah oui, putain, j'ai oublié un truc trop important. Il y avait 2 files. Non, mais attendez. Il y avait 2 files. Il y avait la file des gens qui faisaient la queue et il y avait une file pour les personnes prioritaires. D'ailleurs, ils sont prioritaires, mais ils ont une file. Bon, écoutez, voilà. Ils avaient une queue pour les personnes qui ont la carte handicapée ou qui étaient enceintes, etc. La dinguerie que c'est ce vigile. Il demandait aux dames, vous êtes au 3e trimestre? Vous êtes au 1er trimestre? Vous êtes à quel trimestre? Pour jauger, quand elles étaient enceintes, si elles pouvaient rentrer ou pas. Mais toi, tu es devenu gynécologue. Toi, là, le vigile. Est-ce que tu es devenu
obstétricien? Est-ce que tu es devenue maïoticienne? Non, parce que tu demandes à des dames un truc extrêmement privé dans le cadre d'une queue pour un magasin. Moi, je trouve ça délirant. Voilà, moi, je vous le dis, vous êtes au 3e trimestre. Ah, j'ai trouvé ça scandaleux. Donc, tu avais la queue des personnes détenteurs de la carte prioritaire, carte handicapée ou enceinte, et tu avais la queue des personnes qui n'avaient pas de carte. Nous, étions la queue des personnes qui n'avaient pas de carte. Ils faisaient quoi? Ils faisaient entrer 2 personnes de la queue prioritaire et 3 personnes de la queue classique. Mon gars, on va jamais rentrer dans la... En fait, on va jamais rentrer dans la boutique. Bref, au bout d'1h15 à peu près, il sort et il redit, oui, voilà, mettez-vous en queue, blablabla et tout. Et là, on se rapproche. Et comme, depuis, il nous guette, mais quand je dis il nous guette, c'est en mode, quand il est dans la boutique, il nous guette en mode. Et dès que nos yeux se croisent, il fait des têtes. Il nous guette comme ça. Et moi, je suis comme ça. Stoïque. Pas de eye contact où tu vas croire qu'on est complice, qu'on est amis, que tu peux me faire, tu peux m'amadouer. J'oublie pas comment tu as fermé la boutique devant mes yeux à 13h en me disant de revenir à 14h comme si j'étais dans une situation de chômage. Non, en fait, j'ai un taf. Donc, je peux pas me dire, et même si j'ai pas de taf, même quelqu'un qui n'a pas de taf, en fait, moi, je suis à ta disposition. Il dit quoi? Il vient, au bout de 1h15, là, il nous dit, oui, vous, voilà, là, sur la queue, c'est qui les prochains? C'est vous, vous et vous. Il cite des personnes qui sont devant moi, mais pas forcément devant. Des personnes qui sont en fait sur mes côtés. Vu que, quand il a dit « faites la queue », les gens ne sont pas mis dans la queue, il cite des personnes qui sont sur mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, à mes côtés pour l'éternité. C'est ça qu'il cite. Il ne cite pas des gens qui sont devant moi. Il cite une personne devant moi et 2 dames là à côté. Et pas une dame, une daronne comme ça, une daronne voilée. Comme ça. En fait, je vous dis les trucs, c'est pas pour dire, hein. C'est juste pour que vous visualisez. Si c'est une daronne renoir, je dis. Si c'est une daronne voilée, si c'est une daronne rebeu, si c'est une daronne blanche ou quoi, je dis. Voilà. C'est pas pour dénigrer ou mettre le doigt sur une communauté ou je sais pas quoi. Voilà. Bref, une daronne voilée comme ça, une vieille. Pas une daronne, une mamie. Elle, c'est plus une mamie, c'est pas une daronne. Une mamie voilée comme ça, elle dit quoi? Oui, la prochaine, c'est moi. C'est moi et les 2 dames là. Je la regarde. Ok. Et là aussi, il me guette encore. Hein. En mode... Ah, ok, je pensais que ça allait être... Je sais que dans son regard, ce qu'il veut dire, c'est je pensais que c'était vous deux, moi et mon pote et moi, mais vu que j'ai pas parlé, vu que moi j'ai rien dit, il a pas parlé. Moi je regarde, je parle pas. Donc là j'ai la dame, elle dit c'est elle et les 2 derrière, une autre dame et sa fille. Je dis ok. En sachant qu'il y avait une dame devant moi. Ok, je parle pas. Les 15 minutes passent, il revient et il dit bah du coup, il les désigne. Là moi je dis, je prends mon téléphone, je monte le timer, ça faisait 1h30. Je monte le timer, je dis t'as vu? Bon là il est minuit, hein. Je dis t'as vu? Là, ça fait 1h30 que j'attends. Prochain batch, je rentre. Là, la dame, la mamie et les deux derrière, là. Ah non, 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 mais qu'est-ce que vous dites? Ah bah non, non, mais soyez honnête, mais c'est nous, on était là avant vous. Vous savez très bien qu'on était avant vous. Vous avez bien vu les dames avec la poussette. Je sais pas quoi. Elle commence à parler en tas. La mamie, elle parle en tas. Elle parle en tas et la meuf derrière aussi, elle parle. La meuf derrière, c'est une petite dame, une maman, la quarantaine. Une maman, la quarantaine. Une maman rebeu ou blanche, je sais pas, mais la quarantaine. Non, rebeu. Maman rebeu. La quarantaine et tout, parce qu'à un moment, elle a dit qu'elle venait, donc elle peut pas mentir. Je dis, mais Mago, moi, je te connais pas. Bref, écoutez. Ah non, bah non, vous savez trop bien que c'est à nous, soyez honnête, nan, et tout. Je dis, mais attendez, madame. Au début, je parle pas trop. Au début, je suis en mode, hein, moi, je parle pas, en fait, j'ai pas envie d'être dans un truc de polémique et tout. Dès qu'il dit rentrer, je rentre. Donc, je sais pas pourquoi on parle beaucoup là. Elle parle, non, pas du tout, c'est nous, c'est à notre tour, non. Je dis, pas de souci. Quand le prochain batch, moi, ce que je te dis, le prochain batch, au début, je le vois le vigile. Moi, je vous dis, le prochain batch, je rentre. Voilà, avec mon ami, on est là, je rentre. Vous nous avez très bien vu il y a 2 jours, vous avez fermé la boutique devant nous, on n'a rien dit. Là, ça fait 1h30 qu'on attend. Prochain batch, je rentre. Oui, mais attends, mon frère, tu peux écouter. Là, il me tutoie. Donc, si on passe dans le tutoiement. Attends, il me tutoie, je suis genre. Il me dit, mais frère, tu peux comprendre aussi, moi j'essaie de faire preuve d'être juste, je sais pas quoi. Donc il faut que vous soyez honnête entre vous. Si vous n'êtes pas honnête, moi je peux rien faire. Hein. Je dis, moi personnellement, à chaque fois que tu es sorti et que tu as dit, on doit se mettre dans la queue, j'ai entendu et j'ai exécuté. Tu nous as dit de mettre en queue, je me suis mis en queue. Si les gens ici n'ont pas voulu se mettre en queue, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, personnellement, je me suis mis dans la queue. Prochain batch, je rentre. Il dit, ouais, mais c'est pas comme ça. Non. Je dis, je rentre.
Prochain batch, je rentre. Ça fait 1h30 que j'attends. Là, moi, je suis derrière. Il y a qui devant vous là? Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans la queue. Quand Tata dit on se met dans la queue, je me suis mis sur le côté, je suis dans la queue. Maintenant, les gens qui sont pas dans la queue, c'est pas mon problème. Ah non, je suis là. Bah d'accord. En tout cas, prochain batch, je rentre. Serré, là, je vais pas vous. Ouais. Je vais vous demander de Vous me faire serrez preuve aussi d'honnêteté, parce que si moi, je vous m'en étiez derrière le monsieur, Ah non, vous mettez derrière. monsieur, ça fait vous- 2 heures cas, qu'on est Non, là. mais attendez, Franchement, non. Ça fait 2 heures. pareil. Voilà, c'est pareil. Je vous En fait, jure, c'est le tout le monsieur monde est était là derrière depuis moi, 2 ça heures. c'est J'étais certain. pas derrière vous, madame. Quand il a dit, en tout cas, quand il a dit de faire la queue, je vous ai pas vu, je vous ai pas vu devant moi. Non. Regardez, Quoi qu'il en soit, vous avez prochain entendu batch, ce que je rentre. Si j'additionne même avec les 30 minutes précédentes de il y a 2 jours, non, je rentre. À un moment, pendant la dispute comme ça, là, hein, il laisse passer des gens. Donc, les gens un peu devant moi, genre les gens qui sont pas dans la queue, tu vois, c'est un truc qui me fout la rage, ils écoutent pas les règles, mais ils rentrent. Bref, les gens qui sont un peu devant moi, donc il fait rentrer 2 personnes de la ligne prioritaire et il commence à faire rentrer des personnes de chez nous, de notre côté. Il fait rentrer, et il y a un peu plus que 5 personnes qui sont rentrées. Il y a une meuf devant moi. Eh, putain de merde. Elle m'a tellement tendu. Une meuf comme ça, une dame, genre, je sais pas, la trentaine, avec une casquette, cheveux, bon, bref. Au lieu de rentrer, wesh, tu vois que l'opportunité, elle est trop bonne. En mode, les gens sont rentrés en masse, et le mec, il était comme ça en train de parler à la file prioritaire. Tu passes comme ça, tu rentres. Ah non, non, là, il y a assez de personnes, il a dit 5 prioritaires, donc non, rentrons pas. Je voulais tellement la pousser, putain. Je voulais la pousser de sorte à ce qu'elle tombe par terre. Je la pousse, elle tombe par terre, je la piétine et je rentre dans le truc. Parce que, enfin, je veux dire, comment on peut être faillot à ce point? Le mec, c'est pas le pasteur de ton église, là. C'est pas l'imam de ta mosquée. C'est pas ton chef spirituel. Putain de merde. Si tu vois qu'il y a une opportunité de rentrer, tu rentres. Non, mais c'est délirant. C'est délirant. J'en ai des frissons. J'étais trop vénère. Ça faisait 1h30 qu'on attendait. Le mec, il est comme ça. Il est en train de parler avec la caisse prioritaire. Les gens passent. Il y a des gens, il y a genre en mode, au lieu qu'il y ait 3 personnes qui passent, il y a eu 5 personnes qui sont passées. Rajoute-toi, ça fait 6. Au moins, même si moi, je rentre pas, toi, t'es rentré, je suis le premier devant la porte. Ah non, non, là, je peux pas rentrer. Il a dit 5 et là, il y a déjà 5 personnes. Waouh. Je me suis dit, mais elle, à l'école, ça se voyait, ça se voit. Ça se voit qu'à l'école, elle faisait partie vraiment des gens détestables. Des gens qui, quand il y a une grève, ils viennent même à l'école. Le prof dit qu'il n'est pas là, hein, il est en grève. Mais tu vas voir, elle va venir à l'école, elle va se mettre dans le cours d'une autre classe. Oui, c'est ce genre de personne que cette dame, elle était. Pourtant, quand je la vois, j'ai pas l'impression qu'elle est faite. En tout cas, il revient, le vigile là. Il revient et là, il dit, vous rentrez. Donc, dont la dame, la mamie voilée. Non. La dame, là, la petite dame. Ah non, mais monsieur, mais soyez honnête. Comment vous voulez que je me mette dans la queue? Vous êtes là, vous me poussez, vous me touchez. Quand elle a dit ça, quand elle a dit vous me touchez, vous me poussez, vous me touchez, je voulais lui en mettre une. Hein. Mais c'est une dame de 40 ans, tu vois, c'est une daronne. Mais c'est quel enfant qu'elle a fait que moi, j'aurais pas pu faire? Non, parce que, attends, disons-le. Parce qu'elle était avec sa fille. Sa fille, elle avait l'air d'avoir, allez, 15 ans, 14, 15 ans. Et sa fille, en même temps, elle lui dit, mais maman, toi, t'as fait ton hack. Je sais pas c'est quoi le hack, hein, mais elle lui dit ça. Elle dit à sa mère, ah, maman, toi, t'as fait ton hack. Tu t'en fous, nan, et tout, s'ils veulent pas te laisser rentrer. Vas-y, viens, on se casse. Sa fille, elle lui dit ça. Je la regarde. Moi, je parle après, je dis au vigile, moi, je m'en fous, moi, je rentre, truc. La dame, elle dit, mais soyez honnête. Depuis tout à l'heure, vous me poussez. Je dis, madame, attendez. Et ce qui l'a énervé, la dame, c'est que je la regarde pas. Enfin, elle est sur mon côté, vers l'arrière. Franchement, tu es derrière moi. Prochain batch, je rentre. Il y avait une Et on est deux. Prochain batch, je rentre. Écoutez, vous me dites ça. Ça devient À plusieurs reprises, il a dit, mettez-vous en ligne. Excuse-moi, mais celle qui était derrière moi, elle a mis une poussière. À plusieurs reprises, il a dit, on se met en ligne. Si vous étiez dans la ligne. Et si j'ai pas envie de regarder, qu'est-ce qui se passe? Derrière moi, il y Et avait si une j'ai pas envie de poussière. regarder, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une poussière. D'accord. Pas toi. Regardez, ça D'accord. va être simple, parce que Très les bien. personnes là, elles sont là depuis Très encore bien. plus longtemps. Excuse-moi, Tu me regardes quand tu me parles. derrière moi. Prochain batch, je rentre. C'est tout. Monsieur, Ça fait qu'à rentrer. Oui. très bien. Très bien. J'étais là-bas, Je rentre, après tu rentreras aussi. Je rentre et après tu rentreras aussi. Ces deux personnes là, je parle du monsieur et de la dame qui Je la regarde pas, je suis comme ça. Je dis, madame, écoutez, moi, je m'en fiche. Là, prochain truc, je rentre, j'ai pas envie de savoir quoi que ce soit. Là, vous êtes en train de me dire que je vous ai touché. Je vous ai jamais touché. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Depuis tout à l'heure, je suis les bras croisés ou les mains dans les poches. Je vous ai vraiment pas touché. Elle me dit, bah si, attendez. Après, elle dit au vigile, attendez. Non, mais attendez, il est super grand. Il est comme ça. Moi, je suis toute petite. Déjà, tu mens. Déjà, à partir de là, tu mens. Mago, je suis pas super grand. Je suis pas super grand.
c'est toi, t'es trop petite. Déjà. Déjà, pour commencer, c'est toi, t'es trop petite. Moi, je suis pas super grand. Tout le monde sait que je suis pas super grand. Quand les gens même me croisent dans la rue, ah, c'est là, je pensais plus grand. J'étais passé plus grand, je pensais plus grand. Retourne pas le truc. Viens pas retourner le truc comme si, en mode, je suis un géant, Goliath, et toi, t'es toute petite à côté. Arrête de mentir, s'il te plaît. J'étais comme ça, tout le long du truc, ou comme ça. Je me vois mal te pousser. C'est pas l'envie qui m'a manqué. Ah, si c'était vraiment de te pousser, c'est pas l'envie qui m'a manqué. Ça, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je l'ai pas dit. Mais je lui ai dit, écoutez, madame, moi, je suis là dans la queue. Ça fait 1h30 qu'on attend. Elle me dit, maman, ça fait 2 heures. J'ai dit, d'accord. En tout cas, moi, j'ai la preuve ici. J'ai la preuve et je monte au vigile. Et je lui parle pas à elle directement. J'ai la preuve. Moi, ça fait 1h30. Mais je suis calme en plus. Hein. Je suis même pas énervé ou quoi. Je vais vous mettre une vidéo peut-être. Je suis calme. Je suis calme. Je suis pas énervé. Je dis juste au vigile, moi, ça fait 1h30 j'attends. Prochain truc, je rentre. Là. J'ai déjà dit prochain truc, je rentre et je suis pas rentré. Donc là, le prochain, mais je veux rien savoir. En fait, le prochain, que personne ne me parle. Je rentrerai. Elle commence à s'emporter. Elle me dit, mais regardez-moi quand vous me parlez. Regardez-moi quand vous me parlez. Je dis, je vous regarde pas, vous allez faire quoi? Si je vous regarde pas, ça fait quoi? Si je vous regarde pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, j'avoue, j'étais un peu impoli. Non, là, pour le coup, j'étais impoli. Et moi, ce genre de dame, je les connais. Alors, moi, je me suis dit, elle va peut-être dire, ah, moi, je vais ramener mon mari, des trucs comme ça. En fait, j'ai déjà préparé à ça. Parce que j'ai déjà vécu ce genre de truc où t'as rien fait, t'es même pas dans ton tort, enfin, t'es dans ton droit. La dame, elle a tort, la dame, hein, je dis pas la dame, elle a tort. Elle me dit, mais attendez, mais vous me parlez mal. Moi, j'ai appelé mon mari. Donc, j'attendais cette phrase-là. Malheureusement, elle l'a pas dite. Malheureusement, elle l'a pas dite. Mais j'attendais tellement cette phrase-là de bah moi, j'ai appelé mon mari. Hein, vous me parlez pas comme ça. Hein. Si mon mari était là, vous ne m'auriez pas parlé comme ça. Hein. J'attendais cette phrase. Parce que, de toute façon, on me l'a sorti. Ça, là, quand je travaillais en caisse, on me l'a déjà sorti. Et quand j'ai acheté ma voiture, on me l'a déjà sorti aussi. Elle me dit, ah, regardez-moi, là, là. Et là, sa fille, elle continue à lui parler. On s'en fout, on s'en fout. Le vigile, il vient, il dit, écoutez, madame, vous avez trouvé ça injuste. Je suis désolé. Je suis désolé, vous avez trouvé ça injuste. Mais je vais vous demander de vous mettre derrière les deux messieurs. Parce que moi, je les ai vus depuis longtemps. Tu vas dire la vérité, toi. Toi, tu vas dire la vérité. Toi, tu vas dire la vérité et tu vas nous respecter. Parce que franchement, Écoutez ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît, avant de ça va sûrement vous sembler injuste, ce que je trouve totalement normal, mais je vais vous demander de vous mettre derrière les messieurs, s'il vous plaît. Vous n'en aurez pas pour longtemps, vous allez sûrement rentrer avant 17h45. Donc voilà, c'est ce que je vous demande. Et c'est pour ça que j'ai dit, je suis sorti à plusieurs reprises, j'ai dit, ne faites pas un troupeau, faites la queue comme ça. Parce que moi, je me tirais sur les gens. Parce que le monsieur, il est comme ça. J'ai dit, madame, Comment je vais faire, moi? quand je suis sorti, vous m'avez entendu. J'ai dit, faites la queue, faites de l'espace, reculez. Faites de l'espace. Je le faisais, je l'ai fait, moi. moi, je l'ai fait en tout cas. Oui, dès mais qu'il a comme dit. ça, je me colle. Comment je Mais fais? madame, arrêtez, je me colle pas à vous. Je te jure, tu Non, connais comme mais ça. pas du tout. Arrête. Pas du tout, pas du tout. Monsieur, soyez honnête. Non, mais Je connais la dame, moi. Qui c'est Madame, qui je Je connais pourquoi, moi. J'étais dans la dame, Moi, je m'en elle est là, fous. elle est Quand il a présente. dit, faites la queue, je me suis mis dans la queue. C'est tout. Il n'y a pas de question, tu m'as collé ou je sais pas quoi. écoutez, on va pas marchander plus que ça, j'ai arrêté. Il y a trop de deux témoins. C'est pareil, parce que là, les gens... Ah, c'est le vigile, le témoin. En fait, de toute façon, Madame, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Parce que quand je donne des instructions et que les instructions ne sont pas respectées, Désolé, c'est pas il y correct. a des instructions là, moi j'ai suivi, c'est tout. Madame, Quand vous avez dit, vous de côté, je vous dis, on connaît qui c'est qui est devant. mais sauf que ça c'est pas une preuve. Ça, c'est pas une preuve. La preuve, c'est mes yeux, c'est moi, Quand je j'ai vois. parlé, quand il y j'ai a les deux parlé, témoins. les gens ils étaient là. on est venu Il y a vous voir. deux témoins. C'est ça le En problème. fait, ça sert à rien de crier. Il y a deux témoins. Il y a deux Ça sert à rien de crier. Mais pourquoi quand je vous ai dit, pourquoi quand j'ai dit, parce que Je voulais l'insulter dans cette story time. Mais comme il a fait le bon, vas-y, je vais pas l'insulter. Même si son truc de faire, au lieu de faire entrer 5 personnes, là, son truc de con, là, ça m'a énervé. Mais vas-y, je vais pas l'insulter. Parce que en réalité, il a essayé de faire le bon. Et en vrai, bon, c'est pas lui qui donne les règles. Lui, il suit juste les règles. Mais franchement, elle me dit quoi? Ouais, vous m'avez collé, vous m'avez collé. Je dis, mais moi, je t'ai collé comment? Moi, je t'ai collé comment? Mais comment je l'ai collé? Une petite dame comme ça, une sangsue, une fourmi, je ne l'ai même pas vue. C'est-à-dire que quand je lui parlais, je la voyais même pas. Comment je l'ai collé? Quand elle a dit ça, j'étais énervé, hein, j'étais en mode, faut ça qu'il m'a appelé en même temps. Je raconte une story time là, il m'est arrivé un truc là aujourd'hui là, j'étais trop énervé. Je dis mais je vous colle comment? Elle me dit mais arrêtez, le monsieur il est comme ça. Toi d'un coup tu dis je suis comme ça, un coup tu dis je t'ai collé comment? J'ai dit, quand je dis là, je dis, dans tous les cas quand il a dit de se mettre dans la queue, je me suis mis dans la queue. Cette menteuse malhonnête, sorcière menteuse, quand le monsieur il dit je vous ai dit de pas vous mettre en troupeau, de vous mettre en queue, elle dit bah oui, bah moi je me suis mis, tu mens. La queue c'est une personne après l'autre. La queue c'est pas deux par deux.
on n'a pas dit de vous ranger deux par deux, comme si on allait rentrer en classe, de CP. Non, on t'a dit de te mettre en queue, à la queue leu. Ça, c'est un truc qu'on apprend en maternelle. Si tu sais pas faire la queue leu, Margot, tant pis pour toi. Ah, elle m'a saoulé, elle. Hein. Oui, il faut ça. C'est que vous avez entendu, un moment, il dit, vous allez tous rentrer avant 17h45, je sais pas quoi. En fait, leur règle, c'est qu'à 17h45, on peut plus rentrer dans la boutique. Parce qu'ils ferment à 18h, un truc du genre. Donc à 17h40, tu peux rentrer dans la boutique, il se passe quoi? Non mais alors, eux, ils croient vraiment que les gens sont sans emploi. Ils distribuent des tickets aux gens restant dans la queue, qui sont là à 17h45. Et ils leur demandent de revenir le lendemain à 10h. Mais attendez, on est à l'hôtel Mafouf. On est à un pop-up de Milia Matcha. Est-ce qu'on est dans un pop-up d'une influenceuse aux millions d'abonnés où tu as des rassemblements de 500 personnes dans la boutique, devant la boutique? Parce que j'ai l'impression que là, j'étais dans un truc très select d'une influenceuse. Carrément, il faut donner des tickets à revenir le lendemain à 10h parce que sinon, il n'y aura pas de place. Mais moi, je suis qui, moi? Moi, c'est mon pote qui veut acheter un truc. Hein. Mais vous n'avez jamais m'humilié comme ça. Moi, genre là, ils allaient me donner un ticket et moi, le lendemain, comme j'ai rien à foutre de ma vie, je reviens à 10h du mat. Je reviens à 10h du mat pour faire la queue. Le pire, c'est que t'as le ticket, ils vont te donner le ticket, mais demain, là, les meufs, là, les darons, là, qui vont aller demain, elles vont refaire la queue avec le ticket. Elles seront prioritaires sur ceux qui n'ont pas de ticket, mais comme elles sont devant la boutique, elles sont peut-être, je sais pas moi, 20 ou 25 à attendre, il y aura 20 tickets distribués. Demain, elles feront la queue avec les 20 personnes. En fait, elles vont juste continuer ce qu'elles ont commencé aujourd'hui. Non mais, attendez, on est où là? Mais ça, c'est la queue vers l'enfer. Hein. Heureusement que je suis vite sorti. Maintenant, quand je suis dans la boutique, j'ai fait un screen. Je rentre dans la boutique. Finalement, on finit par rentrer dans la boutique et tout. Il dit à la meuf de se mettre derrière moi, voilà, avec sa fille et tout. Sa fille qui dit, ah, t'es dans ton hack, je sais pas quoi là. On rentre dans la boutique, je screen dans mon téléphone. Ça fait 2 heures. Oh là là, c'est une dinguerie d'avoir patienté 2 heures devant un magasin April. Si tu me dis, j'ai patienté 2 heures devant un magasin Kilian pour la dernière nouveauté. J'ai patienté 2 heures devant un magasin de parfum de niche. Un truc qui coûte 400 balles. Oh là là, quand tu l'achètes, t'es... 2 heures devant April. April. Non, mais attendez. Je suis qui, moi? Je les ai fait, hein. Je les ai fait. Je les ai fait, les 2 heures. Là. Je les ai passés, les 2 heures. Mais je suis qui? Je suis qui, moi, d'avoir fait ça, là? Avec, des ménagères, là. Des ménagères de 50 ans, là. Ça, c'est ce que tu fais par amitié, hein. Parce que je crois en son mariage. Donc, j'ai voulu le soutenir dans, voilà, la construction, la composition de sa dot. Et que ses parfums étaient importants pour lui. Quand on était dans la queue, avant de rentrer dans la boutique, je lui ai dit, t'as vu, là qu'on va rentrer, t'as intérêt à acheter. T'achètes pas un truc, t'achètes beaucoup. Quand on sort, on a des sacs. Et il m'a écouté. On rentre dans la boutique, mon pote, il a acheté ses trucs. J'ai trouvé des trucs, moi aussi, j'ai acheté. J'ai dit, même si j'étais à découvert ou quoi, je sors pas de cette boutique sans rien. Parce que avec toute la patience que j'ai dû, toute la preuve de patience que j'ai dû faire là, déjà avec ça, mais surtout j'ai envie de sortir du magasin, que les gens qu'on fait l'accueil avec quoi, ils me voient sortir avec des sacs. Parce que si je sors sans sac, la grosse honte. Et il y a grave des gens qui sont sortis sans sac. Il y a un mec à un moment, il veut gruger la queue. Putain, mais il veut gruger la queue, il vient, il parle avec une meuf qui est peut-être de la même origine que lui. Je crois qu'il a vu la meuf, elle avait la même couleur que lui. Il a vu la meuf, elle avait un petit smé, un peu caramel. Il s'est merdé là. Il lui a dit, ouais, excuse-moi, non, non. Il lui a parlé, la meuf. Elle a dit, mais vous demandez aux gens de derrière? Ah non, non, vous demandez aux gens de derrière. Et puis, ça change rien. Voilà, vous voulez dire que vous êtes venu avec moi, mais ça change rien. Elle lui a parlé sec. Il a fait demi-tour, il est parti. Je crois que c'était un Comorien et il est venu parler avec une Antillaise, je crois. Mais comme il a vu, elle avait la même teinte que lui, je sais très bien ça qui s'est passé. Il a fait preuve de colorisme. Il a vu que la meuf a été claire, il s'est dit, ah, il y a peut-être moyen. Il est venu, elle lui a dit, ah non, 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 vous demandez aux gens de derrière, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et sinon, vous mettez dans la queue comme tout le monde, ça ne changera rien. Hein. Il n'y a que 5 personnes de différence, hein, ça changera. C'est là, en même temps, quand il a dit ça, il y avait une dame avec sa poussette et son mec, ils ont quitté la queue en même temps. Si eux-mêmes, ils n'avaient pas quitté la queue, ça m'aurait fait encore plus longtemps. Et ils ont quitté la queue, donc direct, on s'est avancé. Et ça, c'était avant qu'on fasse la queue leu. Ça, c'était avant qu'on fasse la queue leu. Bref, quand je suis dans le magasin, la vendeuse... Il y a 2 vendeuses, en fait, dans le magasin. C'est simple, c'est un petit magasin, il y a 2 vendeuses. La vendeuse, elle me dit quoi? Et c'est 2 Renois, de toute façon. Bonjour, monsieur, vous avez besoin d'aide? Non. Ah non,
Là, je suis énervé en fait. Vos règles de merde là dans votre magasin, que personne ne me demander si j'ai besoin d'aide. Mon aide, l'aide dont j'avais besoin, c'est que l'expérience client se passe bien du moment où je suis devant la boutique jusqu'au moment où je rentre dedans et puis je sors de la boutique. C'est pas quand je rentre dans la boutique, vous allez me demander comment je me sens. Vous avez besoin d'aide? Non, j'ai pas besoin d'aide. Non. Non, j'ai pas besoin d'aide. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'on me respecte quand j'étais devant et qu'on fasse une queue correcte et que j'ai pas à attendre 2 heures parce que vous avez mis un vigile qui est assez intelligent, qui fait un roulement. On aurait gagné littéralement 1 heure. Si j'avais patienté 1 heure, ça aurait été déjà une dinguerie. Mais vas-y, 1 heure. Allez, c'est pas grave. 50 minutes, 1 heure, c'est pas grave. J'ai attendu 2 heures. Donc, vous avez vraiment pas me demander si j'ai besoin de votre aide. J'ai pas besoin de votre aide. J'ai pas besoin de votre aide. J'ai pas besoin de votre aide. Je fais mon truc. Je cherche mes parfums et tout. Je vois dehors, ça s'embrouille encore. En tout cas, pendant que je vais à la caisse, la go, elle dit quoi? On va dire le vigile s'appelle Samir. Ou Samy. Je sais plus, j'ai oublié son blaze. On va dire qu'il s'appelle Samy. Je sais plus. Ouais, Samy, à 40. À 40, tu fermes. J'étais choqué, j'étais en mode, mais Dieu merci, je suis rentré. J'allais casser le magasin. J'allais tellement taper dans le magasin. J'allais être un casseur. J'allais montrer que moi, j'ai du 95. J'allais montrer que moi, j'ai grandi dans les rues du 95 dans un collège chaud. J'allais leur montrer parce que franchement, j'allais trop être vénère. J'allais vraiment taper. J'allais casser le magasin. Casseur de... C'est quand qu'il y avait eu... C'était quand déjà? Quand il y avait eu des émeutes là après, ils avaient volé à Lidl là. Ils avaient volé à Lidl. J'allais leur montrer que je suis le grand frère de ça. Elle dit à son collègue, ouais Samir, là à 40 tu fermes, à 45 il faut qu'il n'y ait plus personne dans la boutique parce que moi je dois faire les chiffres, les comptes, je sais pas quoi. La regarde. Ah je la regarde, j'étais choqué, j'étais en mode, vous êtes vraiment des... Je comprends. Quand l'heure c'est l'heure, voilà, après l'heure c'est plus l'heure. Quand c'est l'heure, il faut rentrer, il faut finir le taf, Mais vous êtes des chiens parce que dites aux gens directement dans la queue, partez. Le système du vigile, il aurait été intéressant si, justement, vu que tu donnes 15 minutes à tout le monde, tu peux prévoir, ok, dans la queue, là, il y a 25 personnes. Malheureusement, il reste que 30 minutes. Et comme on prend 5 par 5, bah, sur les 25, je ne prendrai que 10. Donc, les 15 autres, s'il vous plaît, rentrez. Parce que ça ne sert à rien que vous fassiez la queue. Ça ne sert à rien que vous fassiez la queue parce que je prendrai... Là, il y a 30 minutes et c'est 15-15. C'est 15 minutes par groupe. Donc, je prendrai 5 personnes, puis 5 autres personnes. Les 15 partez. Au moins, fais ça. Au moins, tu préviens les gens, il ne faut pas la queue pour rien. Mais vous attendez que les gens fassent la queue. Quand elle a dit ça, quand j'ai regardé mon téléphone, il était 34. Elle a dit à 40. Donc, genre, dans 6 minutes, tu dis aux gens, enfin, tu fermes, les gens ne pourront plus rentrer. C'est une dinguerie. Vous savez qu'à 45, vous distribuez vos tickets, là, de merde, là. Distribue directement d'entrée de jeu les tickets à ceux qui ne pourront pas entrer, qui s'en aillent, qui ne fassent pas la queue pour rien et qui n'aient pas ce sentiment de frustration. Et ceux qui vont rentrer, voilà, eux, tu les laisses. Fin. J'étais choqué. En plus d'avoir dit ça à son vigile, là, elle me dit quoi? Elle fait une erreur. Non, mais franchement, quelle expérience de merde. Elle fait mon calcul, là, et en fait, comme c'est un déstockage, je crois que c'est aussi un peu le truc de cette marque, non, April, là. Ils font des trucs de déstockage, bon, je sais pas. La boutique va fermer. Donc, à chaque fois qu'elle cite le prix, genre, à chaque fois qu'elle a fini de scanner tes trucs, elle dit le prix de base et le prix que tu payes. Donc, moi, elle me dit quoi? Elle me dit, alors... le prix original de vos achats s'élève à 100, comment elle m'a dit? À 121 €, mais vous payerez seulement 134 €. J'ai dit quoi? J'ai pas compris. 121 €. Genre, je paye plus? J'ai pas compris. Elle me dit, attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Et là, elle repasse mes articles. Déjà, ça m'énerve. Voilà. Déjà, je suis déjà énervé de base de l'expérience que je suis en train de vivre. Là, elle repasse mes articles. Je suis énervé. Et je me dis, il y a peut-être une erreur du coup. Là, elle va repasser, il y aura peut-être une erreur. Ça me fait chier. Elle repasse et elle dit, oui, non, oui, il y a eu une petite erreur logicielle, je sais pas quoi. Donc, voilà, 134 €. Je dis, ok. D'accord. Je paye. Elle dit, vous voulez le ticket, je sais pas quoi. Je dis, oui, s'il vous plaît. Je prends le ticket. Elle me dit, vous pouvez signer le reçu? Je dis, pourquoi il faut signer le reçu? Je comprends pas. Elle me dit, ah, ça se fait beaucoup à l'étranger, c'est juste pour authentifier que c'est bien votre carte. Donc voilà, signe le reçu. Je signe le reçu et en fait, à ce moment-là, je sais que si je reste, je vais beaucoup trop parler avec elle. Je vais trop débattre. Parce que pourquoi je dois signer le ticket de caisse? Je sais que ça se fait. Moi, j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Même dans des restos, parfois, j'ai déjà fait. Mais là, je comprends pas. Là, vous faites perdre... Déjà, les gens, ils attendent depuis sous la canicule, là, parce qu'il fait beau. Vous nous faites en plus signer des papiers et tout, genre je suis à la mairie là.
J'ai pas compris. Mais si je parlais trop, parce que je voulais lui demander, en gros, qu'est-ce qu'il atteste là, quand je signe, qu'est-ce qu'il atteste que c'est ma carte? Peut-être que c'est la carte de ma mère. Vous me faites signer moi, mais c'est la carte de ma mère. Enfin, je comprends pas. Mais j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie d'entrer dans ce débat-là. Je m'étais déjà embrouillé avec la petite dame là. La petite dame invisible que je la regardais pas. J'étais comme ça. Je la regardais pas. Elle avait trop le seum. Je la regardais pas. C'est un manque de respect, c'est vrai. Faut pas faire ça. Mais là, j'étais trop énervé. Non, j'étais trop énervé. Donc voilà. Bref, elle me donne mon truc. Elle me donne mon sac. Je sors. Pendant que je sors. Au moment où je sors, il y a encore une embrouille. Bref, j'ai fini par acheter mes parfums. Bref. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, la story time, elle était hot. C'était vraiment, c'est un truc actuel. Je l'ai vécu aujourd'hui, genre. En mode, on peut pas faire plus story, on peut pas faire plus time, on peut pas faire plus vrai. Je l'ai vécu aujourd'hui, le truc. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous aimez beaucoup les story time. Vous aimez bien quand je raconte des histoires sur cette chaîne. Et moi, j'adore. Donc, franchement, c'est trop bien. Abonnez-vous, abonnez-vous. Donnez-moi de la force, les gars. Parce que peut-être qu'on va step up. Là, on est dans les story time, mais peut-être que je vais faire venir des gens pour raconter leurs histoires dans le cadre d'un podcast ou un truc comme ça. J'aimerais vraiment développer ce concept-là parce que bah, j'avais déjà fait des podcasts avant et c'est vraiment le truc que j'aime vraiment. Et même encore plus avant, j'ai fait de la radio. Donc, c'est vraiment mon délire, le côté échange, storytelling, où tu racontes quelque chose, où je t'interroge, je te pousse un peu pour comprendre et tout. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, si on veut que ça se concrétise, il faut aussi que vous coopérez. Donc, il faut s'abonner, commenter pour que la vidéo elle puisse aller le plus loin possible. Et voilà, venez me suivre sur les autres réseaux, notamment Snapchat. On parle beaucoup là-bas, entre nous. Et voilà, on se retrouve très très vite, bien plus vite que ce que vous pensez sur ma chaîne. À très bientôt, je vous aime. Bisous. Mouah. Je vais au mal demain. Putain, dingue.